Bonjour les amis. Euh, je commence à être enseveli sous les livres et un peu fatigué par ce marathon de lecture. Il fait 28 degrés là, dans le jardin, à l'ombre. Je pense qu'il doit faire 50 dans le désert de Chihuahua, au nord du pays, à quelques heures d'avion d'ici, parce que le pays est grand. Euh, alors je vais vous montrer simplement quelques-uns des livres dont j'aimerais bien vous parler au cours des prochaines années, des mois évidemment, et puis dans ces chroniques, qui sont, je le rappelle, dans l'ordre plus arbitraire. Et même à des dates fantaisistes, c'est pour ça que c'est des uchroniques. Euh, mais aujourd'hui, nous sommes bien le 15 juin de l'année du grand confinement. Bon, alors je parlerai de Zweig, de Ollier, dont j'ai lu coup sur coup plusieurs livres récemment qui m'ont été donnés à Paris par mon ami Christian Rosset, et qui a hérité d'une partie de ces livres et qui vient de publier deux livres ensemble dont je parlerai aussi. Je vous parlerai de François Dominique, La musique des morts, et un autre texte, Tournoyer avec Roger Laporte, paru chez Fata Morgana. Voilà, encore un Ollier que j'ai lu récemment, Enigma. J'ai lu Outback. Je parlerai certainement du dernier recueil de Jean Dutray, Le temps existe, du Tractatus et des carnets de Wittgenstein. Là, je suis en train de relire Derrida, le dernier aussi, pour, euh, pour en parler dans son rapport avec Cixous. Et je parlerai d'un colloque sur Cixous, qui ne doit pas être là, je pense, dans lequel il y a une partie sur les animaux chez elle, les animaux chez Derrida, l'animal que donc je suis, le verbe être et le verbe suivre. Je suis en train d'y travailler là pour parler de ce sujet, parce que Derrida, c'est une lecture pas toujours très rapide, hein, faut revenir en arrière. Ah, le Outback figure bien là. Je parlerai de l'hydre de Lerne de Cécile Weisbrot et de l'œuvre de Cécile Weisbrot. Je parlerai du poids du monde de Peter Handke, de Elizabeth Bishop, d'Hélène Cixous, qui a publié ce livre chez Gallimard dans les années 80, pardon, et qui retourne, semble-t-il, chez Gallimard, là, à l'automne. Ça, c'est le livre de Prométhée, mais on en parlera en même temps que le prochain Cixous qui sortira. Donc chez Gallimard désormais, plus chez Galilée sans doute. Vous voyez toujours, je ne suis pas enseveli par les livres. Je vous parlerai de Cosmos, de Gombrowicz, de Freud, celui-ci en particulier, mais de
de Freud. On passe sa vie, on peut passer toute sa vie à lire et relire Freud. De ce petit texte de Pessoa, là dans une édition en espagnol. Quand les livres sont en langues étrangères, j'en parle dans la langue où ils sont. Ça me semble le plus logique. Ce qui ne m'empêchera pas de faire une seconde chronique sur Szymborska. Je vous montrerai tout à l'heure, puisque les œuvres complètes sont parues en espagnol. Et je la ferai en espagnol, celle-là. Ça, c'est de Billy Aldol. Un livre très étonnant qui est tiré à 100 exemplaires. Ça, c'est Myriam Moscona. J'en parlerai donc en espagnol. Tela de Cebolla. De Margot Glantz. Tous ces cours-là seront en espagnol. De Enrique Serna. Son dernier roman, là. D'un livre récent de Modiano, Souvenirs dormants. De Didier Maniac. De Quilito. Abdelatif Labi, mais je cherche ces autres livres, je ne trouve pas le carton. J'en ai une vingtaine, mais ça c'est un des plus récents et les plus accessibles pour comprendre son histoire. Ça c'est un autre de Quilito, le plus récent, mais depuis il y en a deux autres qui ont été traduits de l'arabe. Celui-ci a été écrit en français. Je parlerai du poids du monde, une entreprise qui en est déjà au 10e volume, de Lambert Schlechter, dont je mentionnerai aussi les proses. Bon, je l'ai dit, je parlerai en espagnol des œuvres complètes de Freud aussi, que je lis, je lis dans plusieurs langues, mais les œuvres complètes, je les ai en... la collection des œuvres complètes en 24 volumes de Amorotu Editores. C'est en espagnol. Les autres, c'est des volumes dépareillés. Encore un de Lambert Schlechter, dont je parlerai. Je parlerai de Roger Laporte, de Laszlo Krasznahorkai. Et, vous excusez mon polonais, hein, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, le L barré. Et de Wisława Szymborska. Donc, je n'ai des œuvres complètes qu'en espagnol, donc je serai obligé de le faire en espagnol. Ben voilà, j'espère que j'ai été moins long que d'habitude. Et je vous dis à demain les amis.